le syndrome de Sjögren ou le syndrome de Gaucher-Sjögren ou la maladie de Sjögren, parce qu'on parle plutôt de maladie, c'est une reconnaissance, une entité que souhaitent faire passer les patients et les associations de patients. La maladie de Sjögren, c'est quoi? C'est une maladie immunologique par excès d'anticorps qui sont la conséquence d'une inflammation des cellules, de certaines cellules de surface, les cellules épithéliales. Alors ça va s'exprimer par une sécheresse de la bouche souvent, et on peut avoir une sécheresse de la bouche pour une autre cause, évidemment, un médicament, l'émotion, le stress. Ça peut s'exprimer et se révéler par une sécheresse des yeux, mais on peut aussi avoir différentes causes à une sécheresse des yeux, notamment l'allergie, une sensation de picotement. C'est pourquoi un examen ophtalmologique est nécessaire. Et pour confirmer le diagnostic, quand on a ces symptômes d'appel, et il peut se passer quelques années quand même, eh bien, on a deux critères immunologiques. Il faut faire une prise de sang pour rechercher des anticorps spécifiques du rougereau, qui sont les anticorps anti-SSA et SSB. Parfois, faire un petit prélèvement au niveau de la lèvre inférieure. Quand on passe la lèvre, on sent des petits grains. Eh bien, on en prend 2-3, on les examine au microscope, et s'il y a plein de lymphocytes et cellules d'immunité, eh bien, on dit que finalement, c'est un autre critère immunologique, on peut porter le diagnostic de Gaucher. C'est ça la maladie de Gaucher, c'est une maladie auto-immune des cellules épithéliales. Les traitements dépendent des symptômes du Gaucher. Les symptômes du Gaucher, c'est la sécheresse des yeux, de la bouche, de la peau, des sécheresses génitales, bronchiques. Donc là, il faut traiter symptomatiquement la sécheresse. Des larmes artificielles, on détaillera pour la sécheresse des yeux, des petites astuces pour la sécheresse buccale, même boire beaucoup et régulièrement, l'eau citronnée éventuellement, les bonbons sans sucre, les chewing-gums sans sucre, et quelquefois des médicaments qui stimulent les sécrétions salivaires, comme le sulfarlène ou le chlorhydride de pilocarpine. Et parfois, on peut aussi aider la sécheresse de la bouche tout simplement par les massages des glandes parottides ou sous-maxillaires. Et puis ensuite, les autres traitements dépendent des atteintes d'organes. Il y a un tiers des patients pour lesquels la maladie de Sjögren se résume par sécheresse, douleur, fatigue, parce que c'est ça souvent quand même le Gaucher-Sjögren. Parfois, il y a des atteintes d'organes, parfois pulmonaires notamment, qui peuvent nécessiter un peu de cortisone, articulaires qui peuvent nécessiter un peu de plaquenil, d'hydroxychloroquine ou de méthotrexate, et parfois quelques immunosuppresseurs, mais c'est beaucoup plus rare. Et puis surtout, le traitement aussi, c'est fait appel à des interventions non pharmacologiques, c'est-à-dire gérer le bien-être, le stress, faire du yoga, de l'activité physique régulièrement, de la sophrologie, du tai chi, avoir une bonne hygiène aussi de vie avec une alimentation équilibrée, et puis un sommeil aussi régulier dans une ambiance feutrée, calme, et puis sombre pour que ce sommeil soit réparateur. D'un point de vue ophtalmologique, le syndrome de Sjögren se manifeste essentiellement par un syndrome sec. Ce syndrome sec qui peut à la fois être asymptomatique ou symptomatique. Puis après, on peut arriver sur des atteintes un petit peu plus importantes, notamment la blépharite qui va se manifester par une sensation de picotement, d'inconfort visuel, de sensation de grains de sable, et qui, d'un point de vue ophtalmologique, se manifestera par une paupière un peu rougeâtre, des petits vaisseaux au niveau de la base des cils. Ensuite, sur une atteinte un petit peu plus évoluée, on aura ce qu'on appelle une blépharoconjonctivite, où là, la conjonctive qui est au niveau de l'œil va être atteinte. Ça va se manifester cette fois-ci par un œil qui est plus rouge, plus sensible. On ne va pas aller jusqu'à la douleur, mais au moins la gêne. Et puis l'organe plus noble, qui est la cornée et la kératite, qui là va vraiment provoquer une baisse d'acuité visuelle, une photophobie, un inconfort visuel, et qui fait tout le pronostic de l'atteinte ophtalmologique dans le cadre du syndrome de Sjögren.